Ma femme infidèle prévoyait de partir en croisière avec son ami. Mais quand j'ai décidé de fouiller dans sa valise, j'ai trouvé de la lingerie neuve et plusieurs paquets de préservatifs. J'ai appelé le mari de son ami et j'ai dit, « Mon pote, on a une mauvaise nouvelle. Prépare-toi. On va prendre nos femmes en flagrant délit. » Chapitre 1, la valise des secrets. Au début, je n'étais pas méfiant. Clara, ma femme depuis 10 ans, m'a dit qu'elle et sa meilleure amie, Lassie, partaient pour une croisière bien-être entre filles. Pas d'enfants, pas de mari, juste des soins du visage, du yoga et une pause dans la routine. Très bien, elle le méritait. Mais quelque chose clochait. Ce n'était pas ce qu'elle disait, c'était la façon dont elle le disait. Pas de câlin avant que je parte au travail, pas de baiser pour me souhaiter bonne nuit. Et quand j'ai proposé de la conduire au quai, elle a refusé, insistant pour prendre un VTC. C'est à ce moment-là que l'angoisse a commencé à me ronger. Alors, pendant qu'elle était sous la douche ce soir-là, j'ai fait quelque chose que je n'aurais jamais pensé faire, j'ai fouillé dans sa valise. C'est là que tout s'est effondré. Caché entre des robes d'été enroulées et des pantoufles de spa, j'ai trouvé 2 ensembles de lingerie en dentelle noire flambant neuf, une petite bouteille d'huile de massage à la vanille et 3 boîtes de préservatifs non ouvertes. Pas cachées, même pas zippées dans une poche latérale, juste posées là, comme si elles avaient leur place. Je me suis assis sur le bord du lit, fixant tout cela, le cœur battant la chamade, les poings serrés. Mais je n'ai pas crié. Je n'ai pas fait irruption dans la salle de bain, car je savais que ce n'était pas seulement Clara. Lassie, sa meilleure amie, était aussi dans le coup. Alors, j'ai pris mon téléphone. J'ai composé le numéro de quelqu'un qui méritait la vérité tout autant que moi. Rick, c'est Daniel. Écoute-moi bien. On a un problème, et je pense qu'il est temps de le résoudre ensemble. Il a demandé, c'est à propos de Lassie? J'ai répondu, non, c'est à propos des deux. Retrouve-moi au terminal de croisière à 5 heures du matin, et apporte un appareil photo. Chapitre 2, la mise en place. Rick est arrivé avant le lever du soleil. Son visage disait tout, blême, la mâchoire crispée, les yeux rougis comme s'il avait à peine dormi. Nous sommes restés silencieux sur le parking du terminal de croisière pendant quelques secondes. Puis il a posé la seule question à laquelle je n'avais pas besoin de répondre. Tu as trouvé des preuves, toi aussi? J'ai hoché la tête, ouvert le sac à dos que j'avais apporté et lui ai montré les photos que j'avais prises de la valise de Clara. Rick a tressailli en voyant les boîtes de préservatifs. Lassie m'a dit qu'elle voyageait léger, prétextant qu'elle se déconnectait pour une retraite de méditation et une désintoxication numérique. J'ai trouvé ça bizarre, mais je lui ai fait confiance. Il a fait une pause, la voix tremblante. Elle a embrassé notre fils pour lui dire au revoir hier, comme si elle partait vraiment en retraite. Je voyais dans ses yeux le même chagrin qui me déchirait le cœur. Mais nous n'étions pas là pour pleurer. Nous étions là pour les voir tomber. Le plan d'action. On a agi vite. Rick a réservé une cabine de dernière minute sur la même croisière sous un nom d'emprunt, une suite de ponts en dessous de la leur. J'avais déjà installé un tracker GPS dans la valise de Clara et l'avais synchronisé avec mon téléphone. Nous pouvions suivre sa position exacte. Rick avait apporté un appareil photo réflexe numérique avec un téléobjectif et un micro. Le gars avait été vidéaste de mariage en freelance, il savait donc comment filmer sans se faire voir. Le but n'était pas seulement de les surprendre. C'était de tout documenter. On ne les confronte pas, ai-je dit. On observe. On enregistre. On les fera avouer. Pas avec des mots, mais avec ce que nous avons déjà. Le jour de l'embarquement. Nous les avons observés depuis un café en face de l'entrée du terminal. À 6h12, la trahison est arrivée, se pavanant avec des lunettes de soleil et des sourires suffisants. Clara et Lassie, avec des sacs de croisière assortis, riant comme des adolescentes en vacances de printemps. Et juste derrière elles, 2 hommes. Pas des amis, pas des parents. Des hommes qui avaient l'air de savoir exactement quel genre de vacances c'était. Elles les ont embrassés là, dans le terminal. Des baisers rapides, intimes. La main de Clara a glissé sur la nuque de son ami, comme si elle disait au revoir à son petit ami, pas à son compagnon de voyage. La prise de Rick sur l'appareil photo s'est resserrée, mais il a continué à filmer. On les tient, a-t-il murmuré. Maintenant, on va les anéantir. Chapitre 3, le navire des mensonges.
Rick et moi avons embarqué sous des noms d'emprunt. Ponts différents, heures d'embarquement différentes, mais avec une mission commune, tout documenté. Laissez l'émotion de côté. Frappez quand le masque tombe. Leur chambre. Clara et Lassie étaient dans la suite 9C. Nous l'avons confirmé avec le signal GPS de la valise de Clara et un coup d'œil désinvolte à la liste des passagers affichés sur la borne d'accueil. Rick et moi nous relayions, observant à tour de rôle, échangeant des messages codés comme des espions au cœur brisé. Depuis le salon du pont supérieur, nous avions une vue dégagée sur la piscine réservée aux adultes. À 14h37, elles sont apparues. Clara portait un bikini rouge que je n'avais jamais vu. Lassie portait un maillot blanc transparent avec des lunettes de soleil assorties. Et les deux hommes, ils étaient là aussi. Tenant des verres, leur touchant la taille, les embrassant et, pire que tout, riant comme si tout cela n'avait aucune importance. L'épreuve. Rick a filmé. Des images nettes, au téléobjectif, avec un son si clair que nous pouvions entendre Lassie dire « Je t'avais dit qu'il ne vérifierait pas mon téléphone. » Il croit toujours que je suis à une retraite de yoga. Elles ont ri de nouveau. Pas moi. Pas Rick. Je veux l'exposer, a-t-il chuchoté. Pas seulement à ses amis, pas seulement à sa famille. Je veux que ses parents voient ça. Je veux que chaque regard suffisant, chaque mensonge qu'elle a raconté s'effondre. Ils le verront, ai-je dit, mais pas tout de suite. Le message qui a tout changé. Ce soir-là, alors que j'étais assis dans le coin tranquille du café internet du navire, organisant les séquences, éditant les horodatages, synchronisant les journaux GPS, un message est apparu sur le téléphone prépayé de Rick, envoyé par Clara. Elle pensait envoyer un SMS au vrai numéro de Rick. Je n'en reviens pas comme tout ça est facile. Il suffit de les garder stupides et loyaux. On a encore 3 nuits pour en profiter au maximum. J'ai fixé l'écran. Rick se tenait derrière moi. Il n'a pas dit un mot. Il n'en avait pas besoin. Nous savions tous les deux qu'elle ne se contentait pas de nous tromper. Elle se moquait de nous. Chapitre 4, la révélation. Le lendemain matin, la croisière organisait un cocktail pour les couples au coucher du soleil, un événement en plein air sur le pont avec de la musique, des cocktails et un photomaton où les amoureux pouvaient prendre de jolies photos pour marquer l'occasion. C'était parfait. Clara et Lassie se sont inscrites sous de faux noms de couple. Leurs petits amis, James et Tyler, se sont pavanés derrière elles, un verre à la main, inconscients et arrogants. Rick et moi sommes arrivés 10 minutes plus tard. Nous ne tenions pas seulement des appareils photo. Nous tenions une vérité explosive. Une vérité qui était sur le point d'exploser en public. La préparation. J'ai passé une clé USB au DJ de la croisière. À l'intérieur, une courte vidéo, bien montée, avec des images de Clara et Lassie embrassant leurs petits amis. Un plan large d'elles entrant ensemble sur le navire. Le SMS que Clara avait envoyé à Rick. Le selfie de Lassie à sa retraite de spa. Posant à moitié nu à côté de James. Et le plan final, le contenu de la valise que j'avais photographiée. Il a haussé un sourcil. Vous êtes sûr de ça? J'ai souri. Lancez-la quand je vous ferai signe. Le spectacle commence. Clara et Lassie étaient pompettes, riant, s'accrochant à leurs amants comme si rien au monde ne pouvait les atteindre. Rick et moi nous sommes approchés du bar, 2 verres à la main, calmes, concentrés. Santé, ai-je dit doucement. À la fin, a répondu Rick. Puis je me suis tourné vers le DJ et j'ai hoché la tête. Le silence s'est fait dans la pièce. Au début, les gens pensaient que cela faisait partie de l'événement, un montage vidéo amusant, jusqu'à ce que les baisers apparaissent à l'écran, jusqu'à ce que le faux nom de Lassie brille en surimpression sur le registre des invités, jusqu'à ce que la caméra zoome sur le message. Il suffit de les garder stupides et loyaux. Et puis, la cerise sur le gâteau. Les boîtes de préservatifs, claires comme le jour, étalées à côté de la lingerie en dentelle rouge. Des hoquets, des murmures, les téléphones qui sortent. Et Clara, elle est devenue blême, puis rouge, puis folle de rage. Arrêtez ça. Arrêtez ça, a-t-elle hurlé, essayant de prendre d'assaut la cabine du DJ, mais 2 autres passagers lui ont bloqué le passage. Les gens filmaient maintenant. Quelqu'un a crié, c'est vous? Vous êtes la menteuse de la retraite de yoga? Rick s'est levé, a brandi son téléphone. Nous documentons tout depuis 48 heures.
Ces images sont en train d'être envoyées à vos deux familles, à vos employeurs et à vos conseillers conjugaux. Il l'a pointé du doigt. Tu as embrassé mon fils pour lui dire au revoir avant de coucher avec un autre homme sur une croisière. Il s'est tourné vers Lassie, et tu en as ri. Puis j'ai parlé. Je me suis approché de Clara, calme, immobile. J'ai fouillé dans ta valise, Clara. C'est là que j'ai su. Tu pensais que je ne remarquerais rien. Tu pensais que je ne vérifierais pas. Non. Tu avais raison, je te faisais confiance. Mais je t'ai observé, et maintenant, tout le monde aussi. Elles ont quitté le pont sous la honte. Leurs petits amis étaient partis. La sécurité a escorté Clara et Lassie jusqu'à leur chambre. Le reste des passagers nous a accueillis comme des héros populaires. Une femme m'a tapé sur l'épaule et a dit « La meilleure émission de télé-réalité que j'ai vue depuis des années ». Chapitre 5 – Les conséquences. Au moment où nous avons accosté, l'histoire était déjà devenue virale, du moins sur le navire. Les passagers chuchotaient, montraient du doigt. Quelqu'un a mis en ligne une version floutée de la vidéo sur Reddit. Les commentaires ont afflué, croisière de la honte, prise en flagrant délit, littéralement. Justice en haute mer. Mais Clara et Lassie n'étaient pas seulement célèbres sur Internet. Elles étaient exposées. Leur retour à la maison. Les parents de Clara, des gens pieux, discrets et profondément respectés dans leur petite communauté, m'ont appelé avant même qu'elle n'arrive chez elle. « Est-ce que c'est vrai ?» a demandé son père, la voix creuse. « Oui, monsieur », ai-je répondu. « Tout est vrai. » Ils sont restés silencieux. Puis sa mère a ajouté, « Nous avons toujours pensé que quelque chose n'allait pas, cette dernière année. Nous sommes désolés, Daniel. Je ne voulais pas de leurs excuses. Je voulais juste qu'ils sachent. » Lassie a subi pire. Rick a tenu sa promesse. Il a envoyé la vidéo à son employeur, une agence de relations publiques de luxe avec une clause d'image très stricte. Il lui a signifié les papiers du divorce le jour où elle a débarqué du navire et a demandé la garde exclusive de leur fille de 6 ans. Quand son avocate a tenté de négocier, Rick a simplement dit « Soit on va au tribunal, soit je montre la vidéo de la retraite de yoga au juge. » Elle a tout signé. Et nous? Rick et moi n'avons pas célébré. Nous n'avons pas trinqué. Nous ne nous sommes pas réjouis. Nous étions simplement assis dans un restaurant tranquille en périphérie de la ville, 2 semaines plus tard, sirotant un café, parlant comme de vieux amis qui avaient survécu à une guerre. « Tu sais ce que je déteste le plus ?» a demandé Rick. « Quoi ?» Elles ne nous ont pas seulement trahis. Elles se sont moquées de nous parce qu'on leur faisait confiance. J'ai hoché la tête. Mais au final, elles ont détruit leur propre vie. Tout ce qu'on a fait, c'est appuyer sur replay. Chapitre 6, la leçon. 6 mois ont passé. Je vis dans un autre endroit maintenant. Plus petit, plus simple. Pas de photos de mariage encadrées, pas de serviettes assorties, juste de l'air pur, des matins calmes et une seule brosse à dents dans le verre. La mienne. Je ne pense pas à Clara tous les jours, mais quand ça arrive, ce n'est pas avec de la douleur. C'est avec clarté. Parce que maintenant, je vois ce que je ne pouvais pas voir à l'époque. Elle ne se cachait pas de moi. Elle cachait qui elle était vraiment. Et finalement, la vérité a voulu sortir. Ce que j'ai appris. J'ai appris que la trahison ne s'abat pas comme la foudre. Elle se glisse dans les fissures des demi-vérités, des longs silences et des regards furtifs sur le téléphone tard le soir. Mais plus important encore, j'ai appris que le silence n'est pas une faiblesse. C'est une stratégie. On n'a pas toujours besoin de crier pour se faire entendre. On n'a pas besoin de se battre pour gagner. Parfois, la meilleure vengeance est de laisser quelqu'un construire la corde et de le regarder calmement se pendre avec. Le message de Rick. Il m'a envoyé une photo la semaine dernière. Lui et sa fille, riant sur un sentier de randonnée. La légende disait, elle ne nous manque pas. On se souvient, et on sourit quand même. Il a gagné sa bataille pour la garde. Il se reconstruit aussi. 2 pères, 2 foyers, 2 vies laissées en ruine. Mais une seule paire de mains responsables, et ce n'était pas les nôtres. Dernière pensée. Si vous lisez ceci en vous demandant s'il faut confronter le menteur dans votre vie, ne le faites pas. Pas tout de suite. Attendez. Observez. Rassemblez vos preuves comme une lame dans l'ombre.
Et quand le moment sera venu, laissez les faits parler plus fort que la fureur. Laissez leurs mensonges s'effondrer sous le poids de votre patience. Car les blessures les plus profondes sont celles qu'ils ne voient jamais venir. Cette vengeance était-elle justifiée? Si cette histoire vous a pris aux tripes, abonnez-vous à la chaîne et partagez-la avec quelqu'un à qui on a déjà menti. Laissez vos avis dans les commentaires. Nous les lisons tous. Ceci est l'histoire de Lorraine. Là où la trahison brûle, la vérité pique, et la vengeance trouve toujours sa voie. Abonnez-vous maintenant et restez proche de la vérité, car la prochaine histoire pourrait être la vôtre.